Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Mesdames et messieurs, ne cherchez plus, Londres est la capitale européenne du foot européen, que dis-je. À l'Emirates aujourd'hui, on a vécu un truc de dingue. Bienvenue dans Coup de canon, le podcast 100% Gunners. Aujourd'hui, c'était Ligue des Champions, c'était quart de finale aller où Arsenal recevait l'ogre Real Madrid qui faisait disputer, je crois, son 40e quart de finale, quelque chose comme ça. C'était assez dingue au niveau des statistiques et c'était seulement la deuxième confrontation après celle en 2006 où Arsenal, rappelez-vous, avait éliminé le Real Madrid avant malheureusement de perdre dans cette fameuse finale face à Barcelone. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose d'assez dingue et on va en débriefer. Et pour débriefer avec moi, mesdames et messieurs, deux fans d'Arsenal de l'assaut, j'ai nommé Nitinia. Salut Nitinia. Salut Raoul, salut à tout le monde. Eh ben écoute, que dire, mais bon, on va en dire beaucoup, mais c'était magnifique, c'était magnifique. C'était excellent, ouais. Et celui que j'avais vraiment envie d'avoir ce soir, parce que quand je voyais Arsenal Real de Madrid, il y avait toujours dans ma tête cette petite voix qui disait Arsenal, au complet ou dans un grand jour, est capable de battre n'importe quelle équipe, même le Real de Madrid. Et pour ceux qui nous suivent, vous savez très bien de qui je parle. J'ai nommé Axel. Axel, salut. Ça va ou quoi? Bah Je suis écoute, super content d'être là. si là je te dis que ça va Franchement. pas, tu vas pas entendre le mot purge. Je me suis fait chier, je me suis endormi. C'était que du love, que du kiff. Et merci Je d'être suis avec nous, d'accord. Axel, ce soir. C'était, je trouve Franchement, que c'est un voilà, je trouve que plaisir le d'être là. clin d'œil, il est trop, trop top. Parce que rappelle-toi, Axel, l'année dernière, on en parlait déjà. Cette année, on en parlait déjà, où tu disais que le titre était mort, que Arteta était pas forcément capable d'amener cette équipe plus loin, mais que Arsenal, dans un grand jour, quand on joue notre football, on est capable de battre tout le monde. Tu l'as dit, re-redit, répété. Et bien aujourd'hui, alors bien entendu, je suis totalement euphorique et qui ne le serait pas à notre place. Mais n'oublions pas qu'il y a un match retour. Mais déjà, on va déjà kiffer, hein, messieurs. On va déjà kiffer ce 3-0 mis dans la Ouais, musette du Real il faut Madrid. kiffer. Et puis après, Même on si au retour verra. ça se passe mal, Mais on verra le laissez-nous retour. kiffer au moins ce match. Au moins ce match. On a une semaine pour kiffer, franchement, Voilà. voilà, Voilà. il faut qu'on profite. Et les gars, je vous dis C'est C'est ça. pas, franchement, hein, c'est pas, c'est pas tous les franchement, jours qu'on met 3-0 au Real, hein, quand même, moi, le hein. match de Brentford, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, comme l'a dit Alex, la première Axel. ligue, elle est un peu Axel, pardon. J'ai dit Alex, désolé Non, Axel. t'inquiète. La première ligue, elle est un peu loin là maintenant, hein, donc Oh bah, un petit là peu, ouais. c'est l'objectif principal Mais maintenant. attends, sur la première ligue, faut pas dire. Parce que moi, j'ai dit à Raoul Ouais. en octobre qu'on va faire ça. Après, j'ai vu un commentaire, on m'a dit, Axel il se prend pour Madame Irma. Ouais, genre, on verra. Alors, on verra. On arrive en avril. Mais j'ai vu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu. En tout cas, c'est sûr que sur ça, j'avais la vision. Au-delà de ça, et Raoul le dit, et c'est totalement ça. C'est-à-dire que tu vois, on va débriefer le match et j'ai hâte qu'on en parle, mais je te jure que je suis obligé de le dire dès le départ. Ce qui m'agace le plus avec Arsenal, c'est ce match. C'est-à-dire que ce match reflète totalement Arsenal. C'est totalement ce truc où on peut faire un match de A à Z maîtrisé contre le Real. Et frère, on va jouer contre l'équipe de Guadeloupe de Étoile Filante, frère. On va perdre 3-0. Tu vas pas comprendre pourquoi. Eh frère, Arsenal, c'est trop ça. Arsenal, c'est ça. Et c'est ce qui est frustrant avec cette équipe, c'est qu'elle est capable de sortir des grands matchs, mais aussi, frère, contre des équipes nulles. Tu dis, ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Tu comprends pas, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, kiffons ce match. Ouais, on va kiffer. Et pour rentrer dans le vif du sujet, messieurs, on va commencer. Ça me permet aussi de penser à Meshad, qui a instauré ça en début de saison. L'instant passion, le coup de cœur ou le coup de gueule. On a le droit d'avoir des coups de gueule, même sur un match comme ça. Mais messieurs, je vais vous demander
quel a été sur ce match-là votre coup de cœur ou votre coup de gueule, sans forcément l'argumenter, puisqu'on y viendra forcément durant ce débrief. Messieurs, qui commence? Bah écoute, je vais commencer. Bah, allez, vas-y. Bah, Ouais, c'est vas-y. un coup de cœur. Je pense que vous avez peut-être ce coup de cœur en priorité, mais je crois que je vais vous devancer, messieurs. Declan Rice. Point. Mais moi, C'est tu tellement sais, simple, mais c'est moi, c'est tellement pas petit, Declan Rice. Nitinia, c'est Moi, tellement moi, Ah, simple. c'est je Lewis sais, je Kelly. sais, je sais. Non, moi, aujourd'hui, ça sera Lewis Kelly. Et je comprends Lewis aussi. Kelly, et attends, Lewis Kelly, je le dis, David Raya. Putain. Ah, tu veux Et énerver Raoul, David là, Raya. Axel. non, mais alors, non, 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 mais non, mais attends, laissez-moi venir David là-dessus, les Raya. gars. Laissez-moi les dire. Il fallait être là sur le space hier. Je Ouais, voulais. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses qui ont été dites, mais ok. Moi, du coup, ça va être également un coup de cœur. Ça va être très con ce que je vais dire, mais en fait, c'est la soirée. J'ai kiffé la soirée de l'entrée des joueurs jusqu'à maintenant et très probablement jusqu'à la fin de ce débrief et jusqu'à ce que j'arrive à trouver le sommeil. C'est-à-dire que euh, sur une affiche comme ça, on a souvent critiqué l'Emirates. On a souvent critiqué l'ambiance à l'Emirates. On a souvent critiqué nos joueurs, moi le premier, Axel aussi, sur leur incapacité à prendre les matchs en main, sur leur incapacité à être au niveau quand on leur demandait de l'être. On disait que les supporters d'Arsenal ne mettaient l'ambiance que quand on menait au score, etc. Et en fait, là, t'as les 22 joueurs qui montent sur le terrain. T'as le tifo gigantesque sur tout le stade, rouge et blanc. Ça gueule le North London Derby, North London Forever, pardon, Forever. Ouais. alors que le stade est dans le noir, dans la pénombre, en attendant les joueurs. T'as cette ambiance Ligue des Champions. Moi, ça m'a mis les frissons. Et en fait, ça a commencé à ce moment-là. Et ça, c'est pas, je suis pas encore descendu de mon petit nuage. Et du coup, ça sera ça mon coup de cœur. J'ai kiffé, j'ai passé une soirée, une vraie soirée Ligue des Champions du club que j'aime, quoi. Et tout s'est très bien passé. Donc moi, mon coup de cœur, c'est la soirée. Voilà. C'est pas très original non plus, mais sinon, Oh, ouais, on si, pourrait hein, faire c'est la liste, hein, original, je trouve. Hein. mais C'est pas ouais. tous les jours qu'on vit des soirées comme ça, hein, Raoul. Ah, Hein, donc, clairement pas. Et ça fait clairement. très Ouais. très longtemps. Et Hmm, on va y venir parce que ce que je t'ai dit en off, je vais forcément le hmm. répéter tout à l'heure, Nitinia. Mais ouah, ça fait longtemps. Vraiment très très longtemps. Et je pense qu'Axel sera d'accord avec moi aussi. On a eu des brides de bons matchs face à City, face à Liverpool. L'année dernière, en Ligue des Champions, on a eu quelques bonnes périodes. Mais un match consistant comme ça, et n'oublions pas qu'en face, c'est le Real Madrid. Et on pourra me dire, le Real Madrid, il a des blessés. Mais nous, on a des blessés, les gars. Gabriel, il est out jusqu'à la fin de la saison. Havertz est out jusqu'à la fin de la saison. C'était quand même des éléments clés de l'équipe. Saka vient à peine de revenir. Donc, physiquement, c'est encore compliqué. Et on livre cette performance qui, pour moi, est une performance XXL. Franchement, je le dis. Messieurs, la compo des équipes, c'était celle qu'on avait annoncée dès samedi lors du podcast. C'est celle qu'on a répétée, que j'ai répétée pendant le space d'hier. Pour moi, il n'y avait aucune surprise. On va quand même la répéter et je verrai avec vous si il y a des choses auxquelles vous vous attendiez différemment ou pas. Dans les buts, David Raya. De droite à gauche, Timber, Saliba, Kivior et Lewis Kelly, le fameux trident avec Thomas Partey, Declan Rice et Martin Ødegaard. Et devant, le retour du Starboy, Saka à droite, Merino en pointe et Martinelli à gauche. Messieurs, surpris, pas surpris, vous aviez un doute peut-être par rapport à l'alignement de Kivior, par rapport au choix entre White et Timber, ou est-ce que pour vous c'était le 11 attendu, Axel? Franchement, je t'avoue que je suis pas surpris, mais et les éléments m'ont donné tort. Et je suis grave content. Mais je pensais qu'il aurait mis Martinelli en pointe et Nwaneri, c'est à gauche. Je Ok. pensais qu'il aurait mis. Je pensais qu'il aurait fait jouer Nwaneri. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ah, Nwaneri va jouer. Et pas du tout. Pas du tout. Mais tu vois, je pensais ça. Je me suis dit, ouais, ça va apporter quelque chose. Et quand j'ai vu la première mi-temps de Merino, je me suis dit,
Putain. Après, bon, c'est pas sa faute, tu vois. Il a essayé, bon, il était pas là au bon moment, ça, on en parlera plus longuement, mais. Donc voilà, donc c'est ce que je m'attendais. Et puis finalement, voilà. Mais après, non, pas forcément surpris, c'est ce qu'il fait, quoi. On connaît. Non, pas mieux. Effectivement, pas très surpris. Je m'attendais à la titularisation, par exemple, des deux ailiers. Parce que s'ils ont été préservés contre Everton le week-end dernier, bah, c'était pour jouer ce match, hein. La priorité, elle était clairement définie. Donc aucune surprise pour moi là-dessus. Ok, bon bah voilà, bah du coup on peut passer juste peut-être une réponse pour Axel. Euh, c'est vrai que sur le papier ça peut être beau, sauf que nous, ce que l'on a dit sur les deux derniers matchs, avec le retour de Saka dans le, pas forcément dans le 11 de départ, mais en tout cas dans l'effectif et sur le terrain, avec ses entrées en cours de match, c'est que le retour de Saka va signer la fin très probable des minutes de jeu de Nwaneri et qui va repartir pour cirer le banc. Et d'ailleurs, ça, le remplacement qu'il y a eu en deuxième mi-temps le confirme un peu plus, puisque quand Saka sort, Arteta préfère mettre Martinelli à droite pour faire rentrer Trossard que de laisser Martinelli à gauche et de rentrer Nwaneri à droite, qui pour moi était le choix le, le plus je vais pas dire Logique. peut-être Bah, ouais, logique, je sais pas, parce qu'on va te bah en dire que fait, peut-être Trossard défend mieux que Nwaneri ou un truc comme ça. Mais moi, je pensais vraiment que Nwaneri était encore capable de faire une différence au bout, alors que Saka avait usé son défenseur, tu vois, sur les 20 dernières minutes, que Nwaneri, il a cette faculté d'éliminer et que aujourd'hui, c'est ce qui a vraiment fonctionné sur les côtés. C'est l'élimination directe. On l'a vu en première mi-temps, notamment avec Martinelli qui a pris très souvent l'avantage face à son homologue. Donc, euh, donc Bah voilà. en fait, sur la partie Nwaneri qui rentre pas, je pense que c'est un peu peut-être une manière de dire à Nwaneri, t'as encore un peu de travail, tu vois. Par exemple, la première mi-temps contre Everton, je pense qu'on est unanime, c'était pas vraiment ça. Il a pas fait de différence non plus, donc Il a été assez décevant sur ces deux derniers donc matchs, ouais. donc voilà. Et c'est un peu, c'est pas c'est une mini sanction, on va dire, qu'il ne joue pas ce soir. Mais je pense que par exemple ce week-end, il sera peut-être en forme. Et tu vois, Saka, il est sorti là. Et je pense qu'on le verra peut-être titulaire le week-end prochain. Donc si j'anticipe un peu sur Nwaneri. Et je pense que clairement, dimanche, ça va faire tourner, hein. Clairement. Vraiment, je pense que là, les Trossard, Nwaneri vont avoir du temps de jeu, voire même Sterling. Ok, la compo, c'est fait. Euh, Parlons un petit peu. Alors, je le disais un petit peu en off, Axel, en t'attendant avec Nitinia, c'est que limite, j'avais presque pas envie de faire tu sais, un débrief traditionnel avec l'analyse très profonde de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, ce qui allait pas, parce qu'en fait, j'ai tellement pas envie de bouder mon bonheur du soir qu'en fait, que j'ai envie de mettre que du love et que du positif dans ce débrief. Mais néanmoins, la première mi-temps était déjà très intéressante et dites-moi si vous êtes d'accord. euh, Madrid n'a été dangereux qu'au moment où on leur a permis d'être dangereux, c'est-à-dire que sur des erreurs de relance, sur des erreurs de placement, mais dans la construction de jeu, sur phase de jeu construit, je pense que Madrid n'a pas été dangereux une seule fois. Alors que nous, en première mi-temps, on a déjà des occasions et sans un énorme Courtois sur l'ensemble du match, l'addition peut être beaucoup plus salée. Sachant que Raya fait quelques arrêts et il les fait très bien. Et c'est pour ça, Nitina, de toute façon, je vais parler de Raya parce qu'il a fait un très très bon match. Cage inviolé, clean sheet, il fait les arrêts qu'il faut face à Mbappé notamment. Mais tu vois, par exemple, sur la frappe de Mbappé en première mi-temps, la frappe qu'il essaie d'enrouler, elle est sur lui. Alors que Ouais. Courtois, il va quand même chercher des arrêts Mm. assez costauds. Après, le but, c'est pas de comparer les deux gardiens, mais juste te dire que finalement, euh, Madrid ne nous aura jamais mis en réelle situation de danger sur des phases construites.
Est-ce que sur l'analyse de cette première mi-temps, messieurs, et peut-être l'analyse globale du match, est-ce que cette analyse-là, vous la partagez ou est-ce que vous pensez que euh, j'ai peut-être pas tout bien vu et que non, non, Madrid aurait pu, avec une meilleure finition, concrétiser des occasions qu'ils se seraient créées eux-mêmes? Vas-y, je te laisse aller. Le Bah Timien? écoute, moi je partage totalement parce qu'en fait la seule occasion qu'ils ont, le Real, la seule occasion, je parle d'occasion franche, c'est celle d'Mbappé. C'est le tir que tu as mentionné sur Raya. Après c'est que des phases effectivement de possession mais stériles. Et on le sait, le Real Madrid en fait c'est une équipe qui ne sait pas jouer en fait à la baballe en fait. Ils ne savent pas faire des phases de possession. Et en fait eux le but, c'est d'exploiter la moindre erreur technique de notre part, ce qu'ils ont eu, et enfin ce qu'ils ont eu quelques fois, et sauf qu'ils n'ont pas marqué sur ces phases-là. Donc c'est vraiment que du jeu avec de la vitesse, mais sinon sur les jeux effectivement en phase de possession, franchement le Real a été hyper stérile et on a très très bien défendu sur ces phases de jeu. Ouais, je suis totalement d'accord. Au-delà de ça, tu vois, même ton introduction de dire que tu vas pas faire de, en fait, tu as envie de kiffer le moment et pas forcément faire de vrais débriefs comme d'habitude. Je comprends totalement parce que l'émotion est là. Mais ça fait toujours plaisir de gagner le réel. Et au-delà de ça, ouais, ben c'est pour ça que moi je dis Raya parce que ceux qui écoutent AFC et qui me connaissent, ils savent que moi je l'ai déjà taillé comme jamais, tu vois. Mais non, même si je comprends que les ballons sont sur lui, etc. Je l'ai quand même trouvé rassurant aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même trouvé rassurant. Au-delà de ça, j'ai trouvé la défense, à part une faute de Kivior, qui a fait Hmm. Mbappé être au jeu, mais sinon, à part ça, la défense a été très bonne. J'ai trouvé Partey très très fort aussi. Pourquoi? Parce que Partey, souvent, il allait aider les défenseurs à prendre à deux chaque fois. On a vu Vinicius avec Timber, exemple, quand Timber il allait, Partey arrivait, donc ce qui faisait chaque fois une prise en étau. Et puis, franchement, moi, quand j'ai vu la première mi-temps de Mbappé, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc, il va faire un bon match. Même, tu vois, le petit sombrero, tout ça, je me suis dit, voilà, Ouais, là. et sur Et Odegaard, énorme ouais, aussi. je me suis dit, voilà, là, tu vois. Et finalement, non, je trouve que la défense a vraiment été en place. Et on avait peur aussi parce qu'il n'y avait pas Gabriel, tu vois. Et on sait très bien que Gabriel Saliba, ça fonctionne super bien. Donc voilà, quoi. Et c'est vrai que ben, hier dans le Space, on disait, ben, je disais, que pour moi, sur ce match-là, il y avait deux clés. Il y avait la capacité de Kivior d'élever son niveau de jeu par rapport à ce qu'il a montré ces derniers temps et pas forcément d'être au niveau de Gabriel parce que c'est quand même très compliqué, mais de faire son match. Et ça, c'était sur la partie défensive. Et sur la partie offensive, je disais que sans un retour en grâce de garde, ce serait très compliqué de trouver une fluidité dans le jeu. Euh, Là, on parle de Kivior. Sa première mi-temps a été assez, je trouve, compliquée, mais par contre, sa deuxième mi-temps rattrape complètement son match et sur l'ensemble de son œuvre, franchement, bravo, bravo à lui, parce que, mine de rien, il avait quand même un Mbappé à se coltiner, et puis on pense que l'on veut de Kylian, mais moi je trouve qu'il est très bon, mais moi il serait encore meilleur s'il fermait sa bouche et qu'il donnait pas son avis sur tout. Mais finalement on l'a pas beaucoup vu, hormis en première mi-temps effectivement sur c'est-à-dire des ballons perdus et sur des errements, mais qui ont été sans faute. Petite parenthèse sur Raya. euh, Quand je dis que la frappe qu'il arrête sur Mbappé, elle est sur lui, etc., euh, c'est factuel, mais tu as raison de souligner, Axel, il faut l'arrêter. Moi, Raya, là où il m'a vraiment rassuré dans le jeu, c'est dans sa lecture du jeu. C'est-à-dire que sur les interceptions, sur les balles en profondeur, sur les sorties aériennes, il a été omniprésent. Il n'a pas fait une seule erreur de placement. Il n'a pas fait une seule erreur de main, une seule faute de main. Et il n'a pris aucun risque à la relance. Et je le répète, quand il est comme ça,
Moi, j'ai aucun problème avec David Raya. Aucun. C'est dès l'instant où il y a ce côté, je veux en faire plus, je prends des risques au pied. Voilà, c'est là où moi, j'aime pas. Mais moi, Raya, fais-moi des matchs comme ça tous les week-ends, je monte dans le train, hein. Voilà. Alors, je dirais jamais que c'est le top 5 européen ou mondial, mais moi, j'ai pas de problème et je monte direct dans le train David Raya. Alors, pas en première classe, bien entendu, mais voilà. Euh, Au moins des Axel, supporters. ouais, bah ouais. Ce que je disais à Nitinia, moi, ça fait 29 ans que je supporte Arsenal. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont 15 ans, 18 ans qui nous écoutent, ils n'étaient même pas nés. Euh, on a quand même eu un certain nombre de matchs de Ligue des Champions sous l'ère Wenger et de sacrés matchs, notamment celui-là de 2006 face au Real, etc. Mais en termes d'ambiance, et pourtant on a connu Highbury, en termes d'intensité, en termes d'affiches de matchs, je pense qu'on doit être dans le top 3 des matchs européens d'Arsenal. Euh, Toi qui es encore un peu plus vieux que Litinia, Axel, en tout cas je crois, est-ce que tu rejoins ou est-ce que tu penses que vraiment là je suis encore dans l'euphorie totale et que je perds toute objectivité? J'étais en train de réfléchir parce que moi, j'étais en train de réfléchir pour les grands matchs d'Arsenal Parce que qui dit grand pour- match, tu sais, Axel, le temps que tu C'est- réfléchisses, je veux ouais. dire, c'est contexte, adversaire, tu vois. Je veux dire, on a gagné, on a fait non, mais des. c'est vraiment à ça que je suis en train de penser, tu vois. Je suis en train de penser, tu vois, au but de Thierry Henry, tout ça. Parce que bon, Moi, moi, je j'ai suis un affecté, autre moi. match en tête, si tu veux. J'avais le 5-0 contre Porto en huitième de finale retour, avec ce but de Nasri où il fait son exploit personnel incroyable. Ça, c'était un sacré match, ça aussi. À l'époque, Porto était très très fort, voilà, comme adversaire Mm. européen. Voilà, j'avais aussi ce souvenir-là d'un gros match là en retour, en l'occurrence d'un huitième de finale, mais un quart de finale, aller comme ça, mettre un score comme ça et avoir une ambiance de folie, là j'ai pas. Ouais, parce que je me rappelle aussi, Arsenal, si je me trompais, ça avait gagné la Juve aussi. Tu sais, au moment où Vieira, il avait quitté Arsenal, Ah oui, il était allé à la 2-0, Juve. ouais, contre Ouais, Highbury, ouais, c'est ça. ouais, ce match-là, j'avais regardé aussi, Ouais, j'avais kiffé. ouais. J'étais super Avec content. Fabregas qui a marqué aussi également. Ouais, Mais dans le top 3, on y est. Franchement, Franchement, on y est, non? ouais. Ah mais oui. tu sais, je vais pas te mentir, je vais pas te mentir. Pour moi, le top un ça reste quand même le match de... Ah, ça, c'est le cœur. Je parle. Ça, c'est le cœur qui parle. Le match de Wilshere contre Barcelone. Hein? Ah oui, ah oui. J'ai jamais vu un match comme ça. Je vais Même pas te le match mentir, j'ai contre jamais Barcelone, vu un match de comme ça. base. Ouais, Ouais, mais ouais, le ouais, match de Wilshere, parce que ouais, Wilshere est mineur. ouais. Wilshere est mineur à ce moment. Et franchement, Mm. et il y avait Xavi, Iniesta, Busquets. C'est pour ça que, allez, je le place top 5. Top 5, je suis d'accord avec toi. Pas top 3 parce qu'il y a la Juve, il y a le Real, il y a pour moi Wilshere, donc allez, top 4, top 5. Ok, Mais je top suis 1. d'accord avec toi ouais, 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 Bah, ouais. les auditeurs, Je suis n'hésitez d'accord. pas à nous dire en commentaire si vous avez envie, pour vous, quel pourrait être, pardon, votre top 3 des matchs de Ligue des Mais de toute Champions que manière, vous avez, que après vous avez vus. non, mais les jeunes auditeurs, de toute manière, eux, frère, on nous a vu perdre contre le Sporting. On s'est pris Ouais. des raclés 10-2 chaque année contre Bayern. Après, on Mm. s'est pris on a perdu contre Bayern l'année dernière, etc. Non, faut pas se mentir. Même moi, je vais pas te mentir, je serai au débrief de hier, à l'apéro sur Mm. Space, sur Twitter, sur X. Franchement, j'étais pas optimiste. Tu vois, j'ai des potes à moi qui me disaient, ouais, Arsenal, je pense qu'ils vont faire un bon match. Vas-y, laisse-moi tranquille, on va perdre. On va se prendre une raclée comme d'habitude, une Alors tellement que nulle. nous, Axel, on avait un putain de mood déjà hier. On... Franchement, je crois que j'ai commencé le space en disant, j'y crois, il va se passer quelque chose. J'avais ce mood. Mais tu Franchement, sais, alors après, félicitations. très Félicitations. honnêtement, très honnêtement, je vais pas dire que j'étais un voyant. Euh, J'avais envie d'y croire. Donc toi, tu voyais le 3-0 toi. Non, oh, Toi, pas du t'avais tout. déjà vu le Ben 3-0. non, mais Ah, non, mais Ah pas d'accord. du non, tout. non, Ok, Non, ok. non, commence non, non. pas. Mais moi, je voyais. Mais moi, Axel, tu me disais, si tu m'avais dit hier, on gagne 1-0, 2-1, mais moi, je signe des deux mains. Mais franchement, j'y vais du nez, de tout ce que tu veux. Moi, en fait, ce que j'avais dit, c'est que je pensais qu'on était capable de créer l'exploit parce que
encore une fois, même si Real Madrid, c'est une institution, cette année, c'est pas forcément la meilleure des années pour eux. Et c'est une équipe qui, pour moi, est dans une phase de transition avec le départ de Toni Kroos en début de saison. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ils ont aussi des blessés. Donc, je pense que vraiment, pour eux, c'est une année un petit peu charnière et que le Real de l'année prochaine sera encore plus fort que cette année. Genre, ça, c'est un avis personnel. Mais je me dis, voilà, en fait, nous, défensivement, on était assez en place pour contrer les trois de devant. Derrière, il leur manquait du monde. On avait le retour de Saka et Martinelli. Et au milieu de terrain, franchement, quand tu as Partey, Ødegaard et Rice qui sont au niveau, tu pas beaucoup de gens d'équipes qui te bougent au milieu de terrain. Donc moi, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et après, j'ai terminé le space en disant, en fait, finalement, je vous dis franchement, en fait, j'ai juste envie de kiffer le match. J'ai juste envie de dire à la fin du match, j'ai vu un beau match, quel que soit le résultat. Alors après, tu me dis, tu perds 3-0, tu as vu un beau match. Non, je suis désolé, je suis gunner. Si tu me dis que tu as perdu 3-0, c'était un beau match, va te faire foutre, tu vois. Mais j'avais juste envie que, voilà, qu'on montre autre chose et qu'on montre finalement notre vrai visage et notre capacité à jouer au foot. Parce que ces dernières semaines, Axel, tu l'as fait assez longtemps, de débriefer des purges. Franchement, j'avais l'impression de mettre un enregistreur et de dire à chaque fois la même chose. C'était une purge, on s'est fait chier. Si on n'avait pas dû faire le podcast, on n'aurait pas regardé le match jusqu'à la fin parce qu'il a fait beau ce week-end et que franchement, voilà. Donc, du coup, on se répétait, on se répétait, on se répétait. Et là, je me suis dit, juste déjà de voir un beau match. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Première mi-temps, messieurs, on termine, donc on rentre au vestiaire sur le score de 0-0. J'allais dire que au point, Arsenal était devant, avec quelques occasions côté madrilène, mais qui étaient plus liées à, j'allais dire, des erreurs ou des errements. Euh, Dans le space de la mi-temps, moi, j'avais mis en avant Kivior, compliqué, attention. Ødegaard, pas à son niveau, encore une fois. Je l'ai trouvé très ralentisseur dans le jeu, etc. Et moi, j'avais souligné le côté gauche. J'avais souligné un énorme Rice à la mi-temps, hein. Énorme Lewis Kelly, Timber. Et j'avais vraiment aimé la première mi-temps de Martinelli sur son côté percutant, parce il est passé quand même un certain nombre de fois. Et si tu enlèves les 5 dernières minutes où Saka fait deux percées sur son côté droit, tu ne vois que Martinelli en première mi-temps. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Ou je vois qu'Axel, tu râles le plafond, tu n'as peut-être pas été, t'es pas Non, forcément entièrement d'accord, mon peut-être problème, c'est partiellement. que, non, ouais, c'est-à-dire que ce Martinelli, frère, il me fatigue. J'ai l'impression qu'il, lui, c'est le seul joueur, tu sais, il n'a pas le droit de progresser. Tu sais, c'est le joueur FM qui est bloqué. C'est le joueur FIFA qui est bloqué, son potentiel est bloqué, Genre frère. FM bloqué. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, genre, tu sais, sa tête, elle est baissée, etc. Et, Il a je quand sais même, pas, il a quand même fait deux, trois fois la différence, hein, Axel, hein. Il a quand même fait trois, ouais, quatre fois la diff, tu sais. franchement, je vais te dire un truc. Parlons peu, parlons bien. Quand on Hmm. a vu le match de Martinelli face à Chelsea à l'époque, qui venait d'arriver, on s'attendait à beaucoup plus de lui. Et à un moment donné, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, Martinelli, il me fait penser à des Rashford, des gars, des éternels jeunes. Alors, il est toujours jeune, Hmm. mais genre, c'est des gars. Franchement, Martinelli, je m'attends tellement plus de lui. Exemple, j'ai préféré le match de Rodrigo. Je me dis, tain, on aurait Rodrigo à la place de Martinelli. On fait l'échange. Je pense que ça aurait été bien, tu vois. Moi, j'ai aimé le match de Rodrigo sur certaines relances, sur certains jeux, etc. Après, Martinelli, oui, il fait son match, mais pour ce Bah, que j'attends de lui, ce, ce qu'on c'est pas suffisant, tu vois. ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être le facteur décisif, en fait. Il est pas assez décisif mais moi, ce que je lui demande en priorité, c'est vraiment de provoquer. Et c'est ce qu'il a fait, en tout cas, devant Valverde. Et après, avec succès ou sans succès, c'est son jeu. Après, là où je te rejoins un peu, Axel, c'est sur le fait, il ne divertit pas son panel de dribble. On a l'impression qu'il fait souvent la même chose et on sait qu'il va faire ça, aller faire une feinte à droite, ensuite à gauche. Bon, on peut toujours en débattre et ce sera un débat sans fin. Mais moi, j'avais bien aimé, comme dit Raoul, sa première mi-temps et son match globalement. J'avais bien aimé. Après, Ouais, tant, mais tant que ça passe sur son côté, il n'y a pas de raison de changer de dribble, hein. Et ça passait quand même assez souvent sur euh, son côté. ouais, mais, Après, ouais, il mais, ouais, manquait mais, du monde dans là, il manquait du monde dans l'axe. ouais, pour moi, c'est pas suffisant. Ouais, mais pour moi, c'est pas suffisant. Moi, j'attends plus de Martinelli. Moi, peut-être je suis Alors, trop, ok, je alors demande trop, mais tu non, vois, non, alors je vais te poser la question j'attends à plus de lui, l'inverse, tu vois. pardon.
Je vais te poser la question à l'inverse, Axel. Avant qu'on bascule sur le deuxième lien, messieurs, ça c'était de la petite parenthèse entre nous, vous l'aurez compris. Euh, Juste une réponse simple. Sur la première mi-temps, tu préfères le match de Martinelli ou le match de Saka? En termes de Non, je percussion et en préfère, termes de... non, je préfère le match de Martinelli, c'est sûr, mais c'est pas ça la question. Ah La si, question, c'était de la c'est mienne, du coup. non, mais où je veux en venir avec toi, c'est que moi, j'estime que il y a des joueurs, j'attends beaucoup plus d'eux. C'est pour ça que quand tu me dis, exemple, le match d'Odegaard est pas bon, je te dis oui. Tu vois, c'est-à-dire que si Merino fait le match d'Odegaard, je suis pas déçu. Mais quand Hmm. Odegaard fait ce match en tant que capitaine, je suis déçu, tu vois, on va Hmm. te dire. Il n'a pas Hmm. été nul, Ouais. mais il a eu de l'activité, ça, mais c'était pas foufou, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais même le match de Rice en soi, en fait, on en parlera plus précisément. Allez, place à la deuxième mi-temps. Faut pas tout dire tout de suite. Faut pas tout dire, mais on y vient, cette deuxième mi-temps. Du coup, si on résume ce que l'on a dit sa première mi-temps, bonne, belle performance d'Arsenal. Il fallait juste réajuster et éviter les erreurs. On revient sur le terrain, pas de changement. Jusque-là, ça paraît cohérent. Et messieurs, cette deuxième mi-temps. Aïe, 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 aïe. Parce que Thibaut Courtois, s'il a les bras un petit peu moins longs, c'est une catastrophe pour le Real. Ouais, je suis d'accord, Dé- mais même en première mi-temps, hein, même en Ouais, première mais, mi-temps, et pour déjà en première moi, mi-temps, mais en deuxième mi-temps, il en sort encore des Ouais, sacrés, hein. fin de ouais, je première suis Bah, mi-temps, d'accord. il fait la le double double arrêt. occasion, Ouais. la double Je suis occasion de d'accord. Merino, Moi, je Ouais. suis d'accord avec toi. c'est, il va quand même chercher, il va quand même chercher de sacrées frappes. Messieurs, avant de rentrer pas dans le détail, mais de s'arrêter quand même sur l'homme du match et ces deux coups francs directs, l'un plus beau que l'autre, sur la deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve un Arsenal qui est vraiment sur j'allais dire, la même lignée que la première mi-temps, en essayant d'aller chercher le Real assez haut de temps en temps, mais qui avait aussi ses phases de récupération où il laissait la balle au Madrilène, faites Mumu si ça vous chante. On a eu du coup Martinelli un petit peu moins en vue, le côté droit Saka un peu plus remuant. On a aussi vu des Madrilènes qui commençaient à se tendre, puisqu'il y a eu quand même de plus en plus de fautes dans l'entrejeu. Par contre, pas de fautes grossières, mais des fautes quand même. Euh, mais par contre, du coup, on a pu faire une seule erreur de relance. Et ce qui a fait que sur la deuxième mi-temps, je crois que si on enlève la déviation de Bellingham pour Mbappé, je crois que Madrid n'a pas vraiment d'occasion, quoi. En tout cas, elles Non, sont pas du tuées. tout. En tout Non, cas, Non. s'il non, y pas du a un tout. début d'occasion, Hmm. elles sont souvent tuées dans l'œuf par l'anticipation et le placement de Raya qui vient Hmm. couvrir les balles en profondeur ou s'imposer sur des centres. Non, Comment vous avez trouvé cette deuxième mi-temps, messieurs? Bah, non, en bah fait, ouais, on les a dominés. On les a dominés quasiment de A à Z. Franchement, on leur a rien laissé. Ils ont été assez nerveux, les Madrilènes. Et je pense que nous, après, on a eu les occasions. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est Courtois qui les maintient dans le match. Sinon, je pense qu'on leur mettait à un 4 ou 5-0. C'est pas 3-0 qu'on met. ouais, non, Moi, mais 5, je prenais, je hein. suis... Ah, frère, franchement, demain, face au Real, il faut mettre le maximum de buts que tu puisses prendre. Parce Ouais. que au retour, ça sera très dur. Et tu vois, ça veut dire que même à 3-0, je crois même pas à la qualification. Le Real, Hmm. c'est tellement une équipe au mental, c'est tellement Hmm. une équipe qui peut détruire les équipes au retour. Et je pense pas que des fans d'Arsenal qui vont écouter le podcast vont se dire, ah, il est pessimiste. Non, c'est des faits, tu vois. Franchement, cette équipe, Hmm. cette compétition, elle a été créée pour elle, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et, on sait que derrière, des gars comme Vinicius ou comme Mbappé qui n'ont pas été efficaces, ils ont un ego, tu vois. Ouais. Ils ont un ego, Hmm. ils auront envie de performer, les gars, ils vont chercher des ballons d'or, donc s'ils doivent marquer 4 buts au retour, ils le feront, tu vois. Ouais, mais au-delà Donc, du duo, ouais, il y a aussi les autres, hein, Bellingham, Ancelotti, tout le monde, hein, je pense totalement, qu'ils vont totalement, je suis totalement prendre leur d'accord, revanche. totalement d'accord. Mais franchement, Courtois, il serait par là, frère.
Ouais, on a gagné. Tu vois, allez, franchement, 6-0, Ah, ça devenait tranquille. une humiliation, hein, par contre, hein, vraiment. Ouais, franchement, ouais, 6-0, franchement, tranquille. Enfin, Courtois et les défenseurs, parce qu'à la bas, il sort une belle. Il y a aussi Bellingham qui D'accord. sort aussi une belle. Donc Courtois, il avait pas tout arrêté, mais il y avait aussi des joueurs qui avaient bien arrêté aussi. Non, je suis d'accord. Et non, Je suis c'est d'accord. vrai. Et puis c'est vrai que du coup, je le disais que j'avais pas forcément envie d'être trop dans l'analyse et que certains pourraient penser qu'on a passé beaucoup trop rapidement à la première mi-temps, puisque il est vrai qu'on n'a même pas parlé, je vous ai même pas posé la question de ce moment où la VAR intervient en première période. Penalty, pas penalty. Alors pour moi, je le dis tout de suite, je le dis dans tous les cas, je regarde un match de foot quel qu'il soit, siffler un penalty là-dessus, je trouve ça tellement dur que pour moi, la décision de l'arbitre est logique. Et quelle que soit l'équipe, hein, même si s'il avait sifflé penalty, je prenais. Mais voilà, faut être cohérent et j'ai toujours essayé d'être objectif dans ce que je disais. Donc ça m'aurait pas fait chier, mais je veux dire qu'on siffle un penalty comme ça contre nous, ça m'embêterait. Donc du coup, qu'on le siffle tout court, ça m'embêterait vraiment. Est-ce que pour toi, Axel, sur cette occasion, sur cette action, pardon, est-ce que tu estimes que l'arbitre doit siffler penalty? Je suis désolé, je reviens juste sur ce fait-là parce que sinon on va nous dire ouais, vous avez bâclé le débrief quoi. Euh, si, ok, si pas, je suis pas choqué. Voilà, Ok, d'accord. franchement, voilà. Ok, Parce que tu cries pas au le, scandale le fait qu'il n'y ait pas penalty quoi. non, je crie pas au scandale parce que son bras est super près du Ouais, ballon. il a même pas un mètre de la frappe hein. Ouais, tu vois, il est très très près du truc. Tu vois qu'il veut coller. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est. Après, factuellement, son bras est décollé. Voilà, factuellement, son bras est décollé. C'est vrai, non, c'est Donc, vrai. Oui. factuellement, normalement, tu vois, il y a pénalty. Mais en fait, Après, je pense que si l'impact de la main, de la balle est plus bas sur le bras, donc plus au niveau de la main, je pense que il peut y avoir un vrai débat. Mais l'impact de la balle, elle est quasiment au niveau de l'épaule, tu vois. C'est-à-dire que même si la main elle est décollée, la balle, elle vient assez haut dans l'impact au niveau de la partie haute du bras. Et je pense que c'est là-dessus, parce que la VAR a l'air quand même assez sûre d'elle, puisqu'elle n'appelle même pas l'arbitre pour venir visionner les images. Et bien entendu, on a tous vu le même match. On parlera pas de la tête de Partey en début de match que Saliba défend super bien sur la ligne de Courtois. Ça aurait pu faire 1-0 très rapidement. Voilà. Donc, encore une fois, je le répète, j'ai pas forcément envie de décortiquer toutes les occasions. J'ai juste envie qu'on kiffe et qu'on partage un petit peu, surtout en deuxième mi-temps, l'émotion qu'on a vécue quand à quasiment l'heure de jeu, à la 58e minute de jeu, coup franc relativement assez loin, je trouve. Nitinia, je te le disais en off, quand j'ai vu que Ødegaard a tiré le premier coup franc en première période là, dans le coin des 16 pour mettre une grosse Tu, merde, et tu quand sais je... que celui-là, j'en ai même pas le souvenir. Pour Ouais, te si, dire c'est une en faute sur plus. Saka, c'est une faute sur Saka à Ah oui, l'angle des si. 16. Ah, si. Ah ouais. Et voilà. Et du coup, Waouh. quand je vois quand je vois que Ødegaard, il est à côté du ballon, je dis franchement non. En fait, à cette distance-là, tu as deux solutions. C'est soit tu essaies de mettre une prunelle comme il l'a fait et tu cadres et voilà, ok, on prend un risque. Ou soit dans 90% des cas, ce que tu vois, c'est que tu as le meneur de jeu qui va mettre une chandelle dans la surface pour essayer d'aller chercher les joueurs de tête, mais très rarement ça donne quelque chose. Soit tes attaquants sont hors jeu, soit la balle n'arrive pas au bon endroit. Donc franchement, le fait de faire un coup franc direct, déjà tu risques pas le contre. La balle, si elle doit partir en tribune, qu'elle parte en tribune, mais c'est parce que tu peux pas dire que c'est une vraie occasion de but, hein. Vraiment, à ce niveau-là, elle est Ah très très non. loin. Mais du coup, bah, Declan, il a regardé Jover. Jover, il lui a dit, tu l'enroules. Et il a dit, ok boss, deux pas d'élan, bim bam boum, ça enroule côté gauche de Courtois. Et ça fait 1-0. Et là, très honnêtement, je pense que demain, moi, j'ai un courrier du propriétaire parce que je pense que que mes voisines, elles ont dû péter un plomb quand j'ai gueulé comme un malade et que j'ai couru dans l'appartement comme un fou. Le but est assez incroyable. Avant de parler du deuxième, qui l'est encore plus quand même. Mais Axel, assez dingue cette frappe-là. Cette première frappe. Frappe d'entraînement, on va dire, pour le coup franc qui va venir un peu plus tard.
Non, non, je suis totalement d'accord avec ton analyse. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Fr- Franchement, même sur les occasions, et tu vois, quand on parle de frappe, tu vois, il y a aussi, tu sais, pas mentir, comment Courtois il m'a choqué, tu vois, sur l'action La triple de occasion. Merino. Ouais. Ouais, franchement, tu vois, c'était vraiment un truc de fou. Et c'est là que je me suis dit, les supporters d'Arsenal parlent de grand gardien. Pour Raya, voilà ce qu'est un grand gardien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr que même si on parlera du moment passion, mais au-delà de ça, Courtois, franchement, il m'a écœuré. Tu vois, quand on parle, Mm. quand il y a des commentaires, Hmm. on dit t'as écœuré, ben, c'est totalement ça. Donc, sur la frappe, je suis totalement d'accord avec ton analyse. Et tu vois, Courtois, c'est pas marrant, mais j'ai discuté avec mon pote là, qui était parti avec moi à Milan voir le match à l'Inter avec Méchad, Richard et Raph. Et Rice venait de mettre le premier but et il me disait surtout, faut continuer, etc. Et je dis, mais mec, mais Courtois, il est en train de me dégoûter, tu vois. Depuis quand Courtois, il est devenu bon à ce point, tu vois? Alors oui, c'est un bon gardien, hein, je discute pas, hein. Mais là, il était décisif, tu avais l'impression que tu n'avais rien qui passait. Et en plus de ça, là, je commence un petit peu à rentrer dans la psychose de tous les matchs de Real de Madrid des années précédentes où ils étaient genre à 30 secondes de se faire éliminer. Et tu sais qu'en fait, le Real, ils savent subir, tu vois. C'est une équipe, elle peut subir. Ok, pas de souci. Tu veux me faire mal? Vas-y, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. Nous, on prend pas de but. Et à un moment donné, là où tu t'en pas, où tu ne t'y attends pas, bim bam boum, ça fait but. Et en fait, franchement, après le but de Rice, moi j'étais vraiment dans ce mood-là où Courtois est en train de me dégoûter. Mais franchement, je dis, mais comment? J'ai dit à un moment donné, en fait, il faut aller enlever la toile d'araignée du but pour que ça rentre, tu vois. Tellement Ouais, il, non, mais il arrêtait tout. ben, je suis totalement d'accord parce que j'ai reçu le même sentiment. Je me suis dit, vas-y, tu sais qu'on va perdre encore. Vas-y, frère, on fait un super match. Courtois, là, il veut pas nous laisser marquer ce bâtard-là. Je me dis, oh là là, frère. Et finalement, ça a réussi à passer. Et notamment, même pour Merino, on en parlera à la fin, mais, et franchement, Merino, il a tout donné. Même si la forme de Partey, je me suis dit, ouais, vas-y, mais rien du tout, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre, c'est pas possible. Il était écœurant ce match-là. Ah, franchement, il était assez fou. Et avant de te laisser la parole, Nitinia, comme ça tu pourras éventuellement traiter les deux en même temps. Acte Ouais. 2, pareil, petite anecdote, il y a de nouveau ce coup franc qui est sifflé. Et j'écris à mon pote, toujours pareil, on avait une sorte de fil rouge pendant le match, et je lui dis juste, Rice, acte 2. Même distance, un peu plus sur le côté gauche, et je dis, tu sais quoi, franchement, t'es dans un mood où en fait tu te dis, mais venez, moi je vous attends et je vous emmerde, tu vois. Je dis, vas-y, tu sais quoi, regarde, Rice pose le ballon, acte 2. Bah, Rice, il fait quoi? Mais Il pose le ballon. Il dit, ouais. ouais, premier but, il est beau, mais tu vois, il est pas en pleine lucarne, tu vois. Moi, j'ai envie d'être man of the match, tu vois. J'ai envie de dire fuck au Madrilène. Donc, du coup, je vais faire la même, mais en pleine lucarne. Et ben, franchement, le deuxième coup franc qui nous sort, messieurs, franchement, il est insolent, Mais tu sais quoi, sur les deux coups francs, déjà rien que le premier, la caméra de derrière, comme si tu y étais, comme hein. si Derrière tu le but, regardais ouais. aussi le Ouais. coup franc vers le but, donc de rien regarder cet angle est juste magnifique. Il était déjà très très beau. Mais alors le deuxième, quand il le met côté gardien en pleine lumière, et en plus moi j'avais dit avant le coup franc, j'avais dit mets-la côté gardien, parce quand on a un plan sur le mur de Courtois, il le met bas pour Rice en fait. Il le met pour Rice, c'est-à-dire bah il va le mettre là, c'est sûr. Hmm. Il va la mettre côté mur. Mais là j'avais dit mais non mais côté gardien, on va voir ce qu'il va faire. Et il a pas mis que côté gardien, il a mis en pleine lunette. Il a, comme tu l'as dit, arraché la toile d'araignée. Et ça, c'était magique, quoi. Magique. Et je t'avoue que avant le coup franc, j'y croyais pas. Mais au fur et à mesure qu'il posait le ballon, qu'il prenait ses pas d'élan, j'ai commencé un peu à y croire. Et Et c'était magnifique. les C'était gars, magique. je vous mens pas, hein. Quand vous regardez le deuxième coup franc de Rice, vu de l'arrière, quand la balle elle rentre, tu vois à peu près un joueur sur deux d'Arsenal qui se prend Ouais. la tête dans les mains. Et mais moi, j'ai fait exactement ça devant ma télé. En fait, j'ai même pas réussi à crier tellement j'étais choqué du coup franc.
Tu vois? Et après, mon cerveau, il a dit, mais en fait, il y a but, tu vois? Je dis, ok, vas-y, maintenant tu peux crier. Mais c'était assez dingue. Et d'ailleurs, c'est sur cette faute-là que Kamavinga prend son premier jaune de mémoire, qui Hmm, aura, alors, qui le privait déjà, je crois, ce jaune-là le privait déjà du match retour, c'est mais qui ça. aura forcément une incidence sur ce qui va se passer à la fin du match. Et il a Euh, fait un beau match, Kamavinga. Il était chiant aussi, hein. En première mi-temps, il était très bon. alors, Kamavinga, il a Ouais, mangé de Ouais, garde, hein. ouais. franchement, il était très, très casse-couille. Très, Mais très j'ai pas casse-couille. Hmm. envie de. Tu vois, encore une fois, le mood, il est excellent. Vas-y. Axel, est-ce que tu as envie de parler de la toile d'araignée qui est morte sur ce coup franc-là ou est-ce que tout a été dit Non, franchement, franchement, déjà, premier coup franc, je me suis dit, vas-y, un coup franc, je m'en bats les couilles. On va rien faire du tout. Je vais pisser Après, pendant je ce vois temps. but. Je vois but. Et le deuxième, je me suis dit, le deuxième, je m'attendais à rien, tu vois. Et j'étais choqué. J'étais choqué. Mais après, tu vois, comme j'étais au taf, Hmm. il y avait quatre clients là qui étaient là. Et eux aussi, ils étaient choqués du but, tout ça. Et, ah, franchement, frère, ah T'as ouais, fait la tournée du patron ou t'es resté raisonnable? ouais, oui, ben, franchement, j'ai payé mon verre. Franchement, j'ai payé Ah, mon c'est verre. bon ça. Ah, T'es franchement, beaucoup j'ai trop payé mon verre. loin. T'es beaucoup trop loin pour que je Ouais. vienne regarder le match retour chez toi, mais le cœur Ah, y non, mais sera. franchement, j'étais obligé de payer mon verre là parce que c'était exceptionnel. Et, on parlera un peu plus du match de tout à chacun. Je pense que tu feras Hmm. comme d'habitude, où on parlera du match de chacun. Mais bon, ouais, franchement, je m'attendais pas et c'est parfaitement tiré, frère. Parfaitement tiré. Sachant qu'Arsenal, on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas une équipe où on manque Ah, clairement énormément en pas. coups francs. En coup franc Donc, direct, non. Sur corner, oui, mais coup franc direct, ça fait un Ah, bout de temps depuis qu'on n'a pas Thierry marqué, Henry, hein. on n'a pas vu quelqu'un, ou Van Persie, on n'a pas vu quelqu'un tirer autant Ouais. bon, excellemment peut-être des coups Chaka. francs, bah tiens. Peut-être Ou alors même Chaka, Chaka, ouais, Chaka. Le dernier, c'est Chaka, effectivement. le mieux, c'est Chaka qui a réussi à en mettre. Mais sinon, tu vois, franchement, je m'attendais à rien. Et j'étais choqué, quoi. J'étais choqué. Et du coup, ben, la belle histoire continue. 74e minute de jeu, premier changement. Saka qui est complètement rincé, le pauvre, qui aura quand même duré et tenu 74 minutes de jeu dans un match d'intensité Ligue des Champions. Donc on peut dire qu'il est en forme, franchement. Qui est remplacé par Trossard, Turpin. Voilà. Après, moi, je voyais plus Nwaneri, mais ok, bah vas-y, hein, de long du temps de jeu, Alejandro, pas de souci. 75e, t'as même pas le temps de te remettre encore de tes émotions. Moi, j'étais encore en train de regarder les ralentis, tu vois, je disais, attends, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Que bim bam boum, le serial striker d'Arsenal, Mikel Merino, encore lui. Franchement, son but, il est beau, quoi. Franchement, le but en soi, il est déjà, il est très beau parce que t'as un jeu côté gauche, Trossard, Lewis Kelly. Lewis Kelly qui va trouver, je crois que c'est Lewis Kelly qui va trouver Merino d'une passe. Et franchement, sur le coup, Merino, en toute intelligence, il va pas forcer la frappe, il va juste la placer. Ça va bien, ça fait 3-0. Ciao le Real, ciao Courtois. Franchement, stylé. Troisième but est stylé. On a vu trois beaux buts aujourd'hui, je trouve. Trois très beaux buts, et puis surtout, Merino, il est récompensé. Parce que Axel le disait tout à l'heure, mais Courtois, il était chiant, oui. Et c'est Merino qui fait les frappes hein, sur sauvé par Alaba et Ouais, les puis deux, ouais. sauvé par Courtois. Et là, il est récompensé. Mais si on regarde le but, sa qualité de déplacement pour se démarquer est juste prodigieux. En fait, c'est un but d'avant-centre. C'est un vrai but d'avant-centre ce qu'il a fait. Donc c'est un très très joli but. Ouais, totalement. Et puis, au-delà de ça, c'est que, en fait, il est satisfaisant parce que, en tant que milieu, il était pas satisfaisant, tu vois. Donc, Qui est C'est quand son même poste. il est quand ouais, même. c'est triste. C'est triste et à la fois, c'est cool de le voir briller, tu vois, en attaque. C'est presque un Et, sketch, en fait, tu vois. C'est presque. Est-ce que c'est non, notre mais deuxième meilleur en buteur plus, du club, hein? ouais, non, mais attends, au-delà de ça, je crois que j'ai vu les statistiques. Je crois qu'il a plus marqué que la bonne à Zirze, tout ça. Oui, 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 je suis quasi sûr. Ça. Il est le meilleur ratio, je crois, en termes de tirs cadrés parmi les numéros 9 depuis qu'il est titulaire. Tu Je vois, pense que donc, c'est ça aussi.
Ouais, franchement, non, non, Mais imagine le mec qui il est sort du vraiment coma top. depuis un an et qui entend que Merino est numéro 9 à Arsenal, qu'il est deuxième meilleur buteur du club et qu'il a des meilleurs ratios que certains noms bien plus connus. Le mec qui est en train de se dire, mais non, en fait, je rêve, tu vois. Eh ben non, Merino était bien présent. Pour dérouler la fin de la rencontre, avant de faire les petits focus, notamment sur vos coups de cœur, messieurs, 80e, Rice laisse sa place à Tierney. J'espère vraiment que c'est que de la fatigue et que la cuisse, elle n'a pas tiré. Parce que sur le match retour, notamment, on va vraiment avoir besoin de lui. Timber, complètement rincé, laisse sa place à White à la 91e. Et dernier fait de jeu, c'est le carton rouge de Kamavinga, mais en soi qui change plus rien au match. Vous l'aurez compris, ça fait 3-0, l'arbitre siffle la fin du match, grand moment de liesse dans le stade. Les joueurs peuvent enfin profiter avec les supporters d'une soirée bien méritée, bien exécutée. Euh, J'aimerais, si vous le permettez, messieurs, faire des focus sur vos coups de cœur. Ça tombe bien, vous avez deux coups de cœur différents. Et peut-être commencer par l'homme du match avec Nitinia d'abord, Declan Rice. Ouais, comme je t'ai dit, c'était très facile. Déjà l'année dernière, on disait, Axel, hein, rappelle-toi, hein, il était juste monstrueux. Alors on peut toujours dire 120 millions, oui, c'est trop, c'est pas trop cher. Enfin, tu vois, c'est une machine de guerre, ce mec. Franchement, c'est une machine de guerre. Et là, il devient de plus en plus décisif. Et franchement, ce genre de joueur, mais quel pied, quoi. Quel pied, quel pied, quel pied. Et quel match il fait encore aujourd'hui. Vraiment. Exceptionnel. Nitinia, je t'écoute. Bah écoute, exceptionnel les deux coups francs, mais il n'y a pas que les coups francs. Il y a aussi dans le jeu. Dans le jeu, il a été, moi j'ai trouvé très très bon. J'ai trouvé très très bon dans les déplacements. En première période, il a un peu cherché à se démarquer pour essayer de créer des décalages. Il a notamment fait un très bel appel sur une passe de Lewis Kelly pour un centre qui n'a malheureusement rien donné. Mais au-delà des deux buts magnifiques, il a été très important dans le jeu. Il aurait pu même, après le premier but, s'offrir un doublé s'il avait mal contrôlé une 2 avec je crois Odegaard. Mais, euh, mais sinon, Declan Rice, 120 millions, il les avait déjà justifiés. Mais là, c'est plus, c'est 120 millions, on s'en fout maintenant. Ça y est, c'est gratuit, hein. Ça y est, il est chez nous maintenant. C'est Et rentabilisé, je c'est pense bon. que, et voilà, exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est rentabilisé de fou, hein. Maintenant, et même, j'ai un de mes amis qui m'a dit, c'est bon, Declan Rice, maintenant, il coûte pas 120 millions, il coûte quasiment le triple. Maintenant, aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça maintenant. Donc franchement, son match, il est génial. Son match, il est génial et il est peut-être l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal cette saison. C'est probablement le plus régulier, c'est sûr, et pas loin d'être le meilleur. Ouais. Avant de te laisser la parole, Axel, ça tombe bien. Sur les réseaux Arsenal French Club, on vient de sortir les stats de Declan Rice. Je te les donne, comme ça tu auras peut-être un peu plus de matière, Axel. C'est 14 passes dans le dernier tiers. C'est 9 touches dans la surface adverse pour un milieu qui de base est quand même un milieu plus défensif. C'est 5 tirs, donc 4 tirs cadrés, 2 buts. Et après, moi, pardon, la stat dont je m'en bats les couilles, excusez-moi s'il y a des enfants, mais le fameux XG, c'est 0,47 de XG. Alors, même si je me fous des stats, je veux dire, ce 0,47, il est assez hallucinant. T'as trouvé comment? Bah, je vais pas te demander comment t'as trouvé son match, Axel, parce que je sais que tu vas me dire qu'il a été très très bon. Mais si maintenant tu devais expliquer pourquoi tu l'as trouvé bon, tu relèverais quoi dans le match et dans le jeu de Declan Rice? Alors, je t'avoue que non. Et non, je vais peut-être aller à contre-courant. Il m'a pas. Quand j'ai vu son match, j'étais pas en mode waouh, quel match! Non, j'étais pas du tout comme ça. Il a fait de l'activité, mais parfois, tu vois, je le voyais pas. Il était là, tu vois, il faisait son match comme d'habitude, mais je l'ai pas trouvé dominant comme pas possible, etc. Alors, il était largement meilleur que Odegaard, mais bon, c'était pas très difficile aujourd'hui. Mais après, comme tu dis, c'est l'un des joueurs les plus réguliers. Mais quand il faut être là, il est là.
Tu vois, c'est-à-dire que quand il Mm. fallait dégager, il était là. Quand il fallait défendre, il était là. Mais je vais pas te dire que c'est genre le plus grand match que j'ai vu de Rice, tu vois, comme le match de Partey face à City. Tu vois, Mhm. ce match, pour moi, c'était un Ah grand ouais, non, match de sa part. Et ça, j'ai pas ressenti ça. Par contre, il a fait son match, tu vois. Moi, j'ai trouvé bon. Après, frère, il a été clutch de ouf. Tu vois, il était en super confiance. Toi, c'est le gars qui, il a 20 poumons, tu vois. On disait que quand il avait 3 poumons, ben lui, il en a 10, tu vois. C'est la folie. Donc voilà, c'est pas un match que j'ai trouvé qu'il a dominé, mais il était là. Il était là quand il fallait être là, tu vois. Donc, euh, donc voilà Ah, quoi. ah, Donc non, 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 mais oh, match maîtrisé. t'es pas forcément en contre-courant, mais en fait, ouais, tu nuances un peu. Mais après, voilà, il y a le score, il y a l'impact, tu vois, sur le score, et pour moi, en tout cas, c'est ce qui est plus important. Après, c'est vrai, dans le jeu, moi, franchement, j'ai trouvé aussi très, très bon, tu vois. Il a pas été exceptionnel non plus, comme un Partey contre City ou quelle performance notable on peut citer ou d'autres Ouais, mais on performances parlait, qu'on a pu exemple, voir tu vois, Rice exemple contre de Liverpool. Wilshere. Ou, Reims contre Lyon. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. ou Mais exemple, qu'on parlait de Wilshere face à Barcelone, tu vois, j'ai pas eu voilà, cette impression, quoi. Tu vois, j'ai pas eu oui. l'impression du gars qui a dominé de fou. Après, bien sûr, le gars, il manque de coups francs contre le Real Madrid. Et ça, Qu'est-ce que et tu veux j'espère dire? que ça va compter, tu vois. mais tu vois, c'est vachement Non, intéressant. mais bien sûr, ça compte. C'est vachement Non, intéressant non, non, je parce vais dire que que ça va compter pour la fin, c'est-à-dire après le Ah! retour. Après, lui, il sait que là, au moins à l'aller, ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, si à domicile, tu aurais fait 0-0, là, frère, tu peux que te plaindre. Mais là, ils peuvent pas, tu vois, Arsenal, les gars peuvent pas se plaindre, tu vois. C'est-à-dire que là, au moins, ils savent que match aller, ils ont fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Comme tu as dit tout à l'heure, comme tu as dit dès le départ, et frère, on a une semaine pour kiffer. Venons, on kiffe. à fond. Non, mais c'est la Non, C'est non. ça, c'est vérité. ça. C'est la Mais tu vérité. vois, Venons, ce on qui est kiffe. assez marrant et paradoxal, c'est que dans le space de la mi-temps, on a un auditeur qui nous dit, ouais, je suis assez déçu de la première mi-temps de Rice. Et moi, je l'avais mis en avant en disant que j'avais adoré la première mi-temps de Rice. Et en fait, pendant le peu de temps du space, ce truc-là, tu vois, ça me titillait un peu l'esprit. Je dis, mais comment tu peux dire ça et comment dans le même match tu peux avoir une telle vision différente? Et en fait, ce que je lui ai dit à la fin du space, et je pense que on n'est pas loin de la vérité, c'est qu'en fait, Rice, on l'a pas beaucoup vu. En tout cas, on l'a moins vu dans un match comme celui-ci ou dans la première mi-temps, puisqu'il évoluait beaucoup plus haut. Rice, là où il est monstrueux et où tu le vois, il est omniprésent, c'est quand il joue en 6 ou en double pivot avec Partey, où il ratisse des ballons, il tacle, il relance, il est là. Donc du coup, tu le vois parce qu'il est à l'interception du ballon. Mais sur la première mi-temps, il a une activité sur son côté gauche, notamment avec trois 4 dédoublements avec Martinelli. Tantôt, c'était lui qui lançait Martinelli en profondeur, tantôt, c'était Martinelli qui lançait Rice en profondeur. Il a eu une activité physique assez impressionnante dans un poste qui, encore une fois, pour moi, n'est pas le sien, dans un poste de 8 assez avancé. Et du coup, moi, je trouve que son match a été assez intéressant, mais du coup, de par la position qu'il avait, il était moins visible que quand il est un peu plus bas. Mais en Tiens, tout cas, j'ai une stat pour toi, Raoul, ouais. pour terminer, excuse-moi de te Oh, couper. mais t'es à la Euh, maison, Nitinia, on y va. C'est le premier joueur à inscrire deux coups francs directs sur un match de Champions League à élimination. C'est-à-dire en huitième, quart, demi. Et finale, donc. C'est le premier joueur à le faire. Eh ben, tu sais quoi, j'ai une autre stat Ouais. pour toi. Avant ce soir, Declan Rice n'avait jamais marqué sur coup franc direct en 338 matchs sous les Ça, couleurs de c'est ouf. West Ham et d'Arsenal. Ah, Contre c'est le fou. Real, il en marque deux en 12 minutes. Voilà. C'est plus que Kylian Mbappé, par exemple, qui en a tenté beaucoup plus dans sa carrière. Ah, Voilà. c'est assez. Franchement, c'est assez hallucinant. On va continuer avec les stats. On va arriver sur le focus, si vous n'avez plus rien à dire sur Declan Rice, messieurs. On va arriver sur le coup de cœur d'Axel. Rappelons-le, c'était Lewis Kelly. Et Axel, encore une fois, avant de te donner la parole, pareil, Arsenal French Club, le média le plus actif et le plus précis, pertinent au monde des, des stats pour les fans d'Arsenal. Lewis Kelly, ce soir, c'est
54 passes complétées sur 57 tentées. C'est 21 passes au dernier tiers. C'est 8 entrées au dernier tiers. C'est 4 duels gagnés. C'est 3 possessions gagnées. C'est 2 tacles réussis. 2 occasions créées. Un dégagement. Ouais, super. La stat qui veut rien dire. Il a tapé dans le ballon très loin. Ok, il a dégagé le ballon. Et c'est 0 fois de dribblé. Donc en gros, il n'a pas perdu un seul euh, duel. Et tout ça, mesdames et messieurs, à 18 ans. Axel, la parole est à toi. Euh, on sait que j'adore les jeunes, d'accord. D'ailleurs, tu vois, j'ai pas vu tous les derniers matchs d'Arsenal. Tu vois, j'ai pas regardé les matchs d'Arsenal. Mais je regardais les jeunes. Tu vois, je regardais les matchs de Arsenal, Fulham, regardais la Youth League, etc. Et, euh, et moi, tu vois, Lewis Scully, je vais pas mentir, j'avais beaucoup d'espoir sur Cozy Duberry, etc. Et Lewis Scully, je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire, il a été formé milieu. La seule personne que j'ai vue, moi je parle que j'ai vu, sans doute d'autres l'ont dit, mais que j'ai vu dire que il pouvait remplacer Shevchenko, c'était Najim Medini, le journaliste là de Mhm. Canal Plus et RMC là. Mhm. Il y a que lui que j'avais vu dire ça à l'époque et je me suis dit ouais bon, je sais pas pourquoi il voit ça. Moi je vois pas ça, tu vois, pendant les matchs, je vois pas ce qu'il voit. Et lui il l'a vu et frère, le mec, il est jeune, quoi. C'est un bébé. Tu vois, c'est un bébé qui était pas forcément le plus talentueux. Tout le monde parlait de Nwaneri. Mais derrière, le mec, il te fait des matchs de fou. Et je pense que Calafiori et d'autres, ils ont des soucis à se faire. De quand ils vont revenir, parce que dans les grands matchs, il est là. Et ça, c'est déjà une marque des grands. Et franchement, félicitations à lui. C'est vraiment pour lui dire félicitations. Et pour parler de mon deuxième, mon passion, c'est Raya. Tout le monde sait comment je le déteste, comme pas possible. Mais je trouve qu'il a été super rassurant. Il a fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Les arrêts, les trucs, la confiance. Il était vraiment au top. Donc, franchement, félicitations à Raya pour ce match aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de le voir, de le voir à ce niveau. J'espère qu'il le sera le plus longtemps pour Arsenal. Et pour finir, parce que j'aime toujours en parler, je pense que Arteta aura des gros problèmes l'année prochaine parce que il doit faire jouer Nwaneri, il doit faire jouer Lewis Scully et il devra faire jouer Max Doman Mhm. parce que, alors, au cas où, pour les fans qui se demandent pourquoi il le fait pas jouer, c'est simple. C'est qu'il doit avoir 16 ans au moment de l'enregistrement qui se passe en septembre, sauf qu'il est né en décembre. Donc, il n'a pas pu être enregistré en septembre parce qu'il avait 15 ans et il a eu 16 ans après, donc il n'a pas pu jouer. Il est considéré comme la plus grosse pépite d'Angleterre, je précise. Moi, je regarde les matchs, je vous jure, les gars, je le dis et je redis, mais tous ceux qui regardent pas les matchs des jeunes, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte comment il est fort. À l'âge de 13 ans, le mec, il performe déjà avec des U18. C'est la folie, ce joueur, tu vois. Et l'année prochaine, je pense qu'il aura des minutes de jeu, notamment en match de coupe. Et, euh, et franchement, entre Nwaneri, Lewis Scully et Doman, là, c'est c'est un problème de riche, tu vois. Mais c'est un vrai problème, tu vois. Parce que les Doman et Nwaneri, et encore Nwaneri, je suis assez surpris de voir son niveau de jeu en tant qu'ailier. Mais Doman, lui, c'est vraiment haute garde. Donc, bon, je sais pas qu'il va prendre la place d'haute garde, mais c'est en tout cas, s'il continue à ce niveau de jeu, il va poser de vrais problèmes, de vraies questions à cette équipe. Euh, comment dire ça, au milieu, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre Lewis Scully en avant parce que au-delà de son match, j'aimerais vraiment parler de sa jeunesse, quoi. Donc voilà. Ah, quand tu vois que tu as des jeunes du club qui performent, ça fait plaisir. Alors après, effectivement, mais ça, c'est des choses qui reviendront probablement dans le bilan de fin de saison, puisque je pense que je me suis assez répété là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on a notamment Lewis Kelly qui performe à chaque match de par son jeune âge.
Et je vois quand même beaucoup de supporters d'Arsenal qui disent ouais, Arteta, il sait lancer des jeunes. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de mettre une note négative. Moi, je répète quand même systématiquement que s'il n'y a pas toutes ces blessures, Lewis Kelly, il n'a pas le quart du temps de jeu qu'il a aujourd'hui. Tu as 1 milliard d'accord, 1 milliard Hmm. d'accord avec toi. Ouais, pareil. Donc voilà, voilà, faut Hmm. relativiser. Après, bravo aux jeunes d'avoir saisi sa chance parce que dès l'instant où il était titulaire, il a été très bon. Et à Hmm. part quelques errements de quelques minutes, etc., franchement, ce qu'il fait encore aujourd'hui en Ligue des Champions face au Real Madrid, pouah, les prises de risque, les montées vers l'avant, pas de perte de balle quand on voit les stats que l'on vient de citer, franchement, bah, moi je dis Pour, waouh, tu vois, un grand bravo. pour aller dans Euh, le dé- Moi, Pour dis-moi, aller dans le détail de vas-y. son match, Raoul, pour aller dans le détail de son match, il faut vraiment analyser son match, clairement, parce que là où on a cité des stats et Axel il a cité vraiment l'environnement des jeunes, mais regardez son match. En première mi-temps, c'était un casse-tête pour le Real Madrid. Un vrai casse-tête. On disait, mais qui le prend, Lewis Kelly pour le Real Madrid? Mais et nous, bah, côté Arsenal, on disait, bah ouais, il est là la clé, elle est là la solution. Faites les décalages. Et en seconde mi-temps, on l'a aussi vu faire. Mais le gars, il a aussi un sang-froid avec la balle. Ça se voit qu'il a une formation de milieu de terrain, tu vois, alors que c'est un arrière-gauche sur le terrain, on va dire, dans la composition. Ah, il sait très bien défendre et effectivement, sa formation de milieu de terrain lui permet déjà de remplir le rôle de latéral inversé, comme on a tendance à l'appeler, Oui, où il c'est peut ça. créer le surnombre dans l'axe. Alors, en première mi-temps, cette position-là a fait que Kivior a souvent décalé sur le côté gauche et l'une des mauvaises relances de Kivior sur Saliba vient du fait que Kivior est sur le côté gauche et cherche à trouver Saliba et c'est toujours très très dangereux, mais de toute façon, le poste de latéral inversé comporte des risques dans tous les cas. Donc Mm. après, c'est toujours pareil, c'est de jouer avec le ratio risque-productivité. C'est déjà à l'époque ce que même Arteta disait quand il demandait à Ramsdale de jouer et oui, t'as vu, Axel, je l'ai pas oublié, hein, je cite encore Ramsdale. Mais quand il demandait à Ramsdale de jouer au pied à l'époque, il disait, ben, des fois, on prend des risques, et puis ben, des fois, le risque coûte un but, mais c'est pas pour autant qu'on va changer de philosophie. Mais c'est vrai qu'il le fait très très bien, et il a un jeu de corps quand il a le ballon, et quand il veut aller vers l'avant, qui lui permet, et déjà, il a des cuisses de ouf. Il a un jeu de corps où il met son dos et son cul en opposition. Et en fait, personne n'arrive à faire le tour de son physique et personne ne lui prend le ballon. Donc, c'est plutôt, franchement, belle performance de la part de Lewis Kelly encore ce soir. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels vous aimeriez faire un focus avant de basculer vers les traditionnels top flop, prochain match conclusion? Axel, est-ce que Non, tu voulais mettre quelqu'un d'autre en non, non. lumière? Non, 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 Non? non, rien à dire d'autre. Non. Ok, alors du coup, messieurs, je vous propose de passer au top et au flop. Vous avez l'habitude, mais pour nos auditeurs, on le rappelle, on commence par les tops si vous en avez, pour terminer sur la touche positive que j'ai vraiment envie de garder, mais jusqu'au bout, messieurs, avec les tops. De 1 à 3, c'est vous qui voyez, ou de 0 à 3, c'est vous qui voyez, avec un petit argumentaire si possible. Qui a envie de trouver des flops à ce match-là, messieurs? Qui se lance? Haute-Garde, Haute-Garde, franchement, flop. Ok. Haute-Garde, flop. Ouais, pour moi, ouais, il y a que Haute-Garde. Haute-Garde, flop. Par rapport à, tu vois, ce qu'on attendait de lui, J'allais le dire. Ouais. il n'a pas été terrible. Bien sûr, il n'a pas été terrible, il n'a pas fait un match pourri. Il n'a pas été Parce que très comme, mauvais, mais par rapport aux attentes qu'on a de notre capitaine, le fait de le mettre en flop, pardon, c'est de dire que bah, il n'était pas au rendez-vous, son ouais, talent c'est n'était sûr pas que au rendez-vous de l'événement. voilà, Voilà, ouais. voilà, par rapport à ce qu'on attend de lui, c'est Hmm, ça. bien sûr. Après, Mais par c'est rapport à intéressant de le n'importe quel préciser. joueur, c'est faux. Donc, ouais, moi, il n'y a que Haute-Garde. Haute-Garde, j'ai pas trouvé bon. Comme j'ai dit, Kivio, il a fait une petite erreur, mais sinon, ça allait. Timber, c'était très bien. Le Kelly, c'était très bien. Saliba a fait un bon match.
On l'a pas beaucoup vu, donc c'est tant mieux. Donc voilà, je suis rassuré qu'il n'ait pas fait un grand match, parce que s'il a fait un grand match, ça veut dire qu'on a été beaucoup en difficulté. Donc non. Tant mieux. Et c'est là où quand même je rejoins mon compère, dans le sens où Raïs a fait un bon match et Partey aussi, parce que ils ont tellement bien défendu qu'ils ont annihilé rapidement Les les occasions, ouais. attaques. Mm. Ouais, donc ce qui a permis à la défense de faire un meilleur match. Mais ouais, il y a que Odegaard. Merino, on peut pas dire, parce que tu vois, il a quand même eu des occasions. Première mi-temps, il aurait fait la première mi-temps, la même en seconde. Je t'aurais dit Merino aussi, parce que Saka, il a fait des centres, des trucs, frère. Et il y avait Il a personne, ouais. juste le bout. Il y avait un Pipo Inzaghi. Il aurait, oh là, il se serait régalé, régalé, Ouais. mais là, c'était pas le cas, donc voilà, c'était un peu plus complexe. Mais ouais, il y a que Odegaard pour moi qui a pas fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Nitinia. Ouais, je crois que je vais rejoindre Axel sur ce coup-là. C'est vrai que, ben ouais, j'ai pas. Non, je peux pas mettre un autre joueur parce que, ouais, non, je sais pas. Je sais pas qui mettre en flop parce que tellement que l'équipe a été vraiment très très bonne en fait. Et même Odegaard en fait en soi. Mais ce qu'on attend effectivement d'Odegaard, on attend un peu plus quand même. Surtout en première mi-temps, parfois. Tu vois, il a la balle. Après, il fait un contrôle vers la touche. Et là, tu te dis, mais pourquoi il fait un contrôle vers la touche? Et après, il a la balle sur le côté. Et tu te dis, mais pourquoi il change pas de rythme? Pourquoi il n'accélère pas le rythme? C'est là, en fait, où on attend, en fait, de notre capitaine qu'il joue le rôle de catalyseur, en fait, de nos actions offensives. C'est ce qu'il n'a pas fait en première période. Un peu plus en seconde, mais ça reste léger, hein. C'est très, très léger. Et non, sinon, j'avais pas d'autre flop que lui s'il fallait en mettre un, obligatoirement. Et ben moi, messieurs, pour toutes les raisons que vous venez de citer, j'aurais mis Ødegaard en flop. Mais je suis vraiment dans un tel mood qu'en Ouais. fait, tu gagnes 3-0 contre le Madrid. Le flop, je me garde ça pour dimanche et le match face à C'est Brentford. ça. Voilà. Non, après, c'est pas un manque de courage ou un manque d'objectivité, mais vraiment, je rejoins mais vraiment tous vos arguments. Ødegaard n'était pas à la hauteur de son talent et de l'enjeu et de l'affiche du match, mais il ne fait pas un très mauvais match pour autant. Mais il a été bougé physiquement, il n'a pas su être cet accélérateur de jeu. Euh, mais what the fuck, 3-0, rien à Mais foutre. déjà, ouais, je comprends, mais si quelqu'un est honnête, on regarde le match d'Odegaard l'année dernière en Ligue des Champions. Il a été au-dessus de tout le monde. Tout le monde était pourri. Lui, il était fou. Et ça, c'est Odegaard pour moi, tu vois. Bien sûr, Même le match qu'on perd contre Lens, l'année dernière, il a fait un gros match. Et l'équipe, elle a sombré autour de lui. Mais le mec, il a pas sombré, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça, c'est un capitaine. Mais là, faut pas se mentir. Tu vois, il était bon. Il a eu sa blessure. Retour de blessure. Il fait 3 4 matchs très, très bons. Et après, depuis, il n'est pas bon, tu vois. Et il est même éteint. lui, il a dit Il en est éteint. interview. Ouais, mais même lui, il a dit en interview. Donc, faut pas faire genre comme si c'est au top. Donc, si lui-même il dit Ah non, non, mais qu'il moi n'est je fais pas au genre de top, rien. ouais. Moi je suis d'accord avec tes arguments. Moi je pourrais faire un épisode spécial de garde où je te dirais que depuis son retour de blessure et les 3 premiers matchs qu'il a fait, où il n'a pas été très bon, mais c'était intéressant et on se dit que il revenait bien en jambes. Moi je peux même te dire que moi, Ødegaard, plus les matchs passent, moins je le trouve bon et moins je le trouve dans la philosophie du jeu d'Arsenal et dans ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que quand on cherche à dynamiter le jeu, il va faire ses 15 touches de balle sur un périmètre de 2 mètres carrés qui vont complètement ralentir le jeu. Le match de samedi dernier où il était associé à Nwaneri au début, puis à Saka, le duo Nwaneri-Ødegaard, il était à contre-temps, tout le temps. Et j'en ai parlé pendant le dernier podcast, c'est-à-dire que quand Nwaneri demandait la balle en profondeur, et ben, Ødegaard, il faisait ses 1000 touches et il lui donnait pas. Et à l'inverse, quand Nwaneri venait demander le ballon dans les pieds à Ødegaard, bah, Ødegaard, genre, il levait la tête pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait fait l'appel devant. Donc non, non, moi je suis très déçu ou très étonné ou très en attente de retrouver le capitaine qui était le nôtre
avant sa blessure. Mais encore une fois, juste pour la simple raison qu'on vient de mettre 3-0 au Real Madrid, qu'on fait un très bon match et que je suis dans un mood juste où je pourrais faire des câlins à tout le monde dans la rue, par principe, tu vois, je vais pas mettre de flop, mais je rejoins entièrement vos arguments. Euh, les tops, parce que là, du coup, comme on Ouais. dit souvent, choisir, c'est renoncer. Et il va falloir en mettre que trois, messieurs. Alors, qui commence dans les tops? J'ai commencé avec les flops, je laisse commencer. Vas-y, commence. Nidinia? Ouais, écoute, je vais commencer. Merci Axel. Bah, je vais rester sur Rice en un. En 2, je mettrai quand même Saka. En 2, je mettrai Saka. Il a beaucoup provoqué. Et pour un joueur qui revient à peine de blessure, il a fait de Alaba un peu sa chose. Donc voilà, en seconde mi-temps notamment. Voilà. Bah, la preuve, c'est que le coup franc, le premier, c'est lui qui le provoque. Donc Ouais. ça fait 1-0. Et le deuxième, bah, c'est lui aussi. Donc voilà, ça fait 2. Donc ça fait 2-0. Donc une nouvelle fois, il a été décisif, mais pas par les buts et les passes Hmm. décisives, mais par la provocation. Donc ça c'est pour le 2 et le 3 c'est l'ambiance effectivement les mairies. Je rejoins un peu Raoul en début d'émission, j'avais envie de le mettre en top, je l'avais gardé pour la fin, mais l'Emirates qui fait du bruit comme ça à chaque pressing, qui applaudit à chaque action défensive, même pour l'entrée de Kieran Tierney aussi, pour les efforts que faisait Merino de garde, franchement le public de l'Emirates, gros big up également Ah, la à ce sortie, la public. sortie de Rice et l'ambiance à la sortie Mm. de Rice, ouah, Mm. c'était quelque Ouais, chose, hein. voilà. Mon ami Axel, t'es top. Euh, le public. Je suis d'accord avec toi que le public, c'était la folie en un. En deux, Rice, qui a su se sublimer au moment où il fallait. Euh, je mettrais encore quand même Lewis Kelly et Raya, qui ont été... Raya qui a été très solide face à Mbappé en première période. Parce que je pense qu'on aurait pris un but bête, on était comme ça aurait pas été le même Hmm. match. Donc, Mentalement et non, moralement, on aurait eu un down ouais, 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 totalement. Et non, et puis je le critique souvent. Allez, je suis, comme tu dis, je suis de bon mood. Je vais donner la force. Arteta. Artepep. Artepep, comme j'aime le dire. Et Artepep, voilà. tu vois, je Donc suis là, tellement dans un c'est un bon top. mood que tu mets 5 tops, la moitié de l'équipe, et tu vois, je dis rien, je dis vas-y. Mais si tu veux me faire Ouais, non, le 11 mais, complet, on y va aussi. mais le truc, c'est que je peux pas parce que euh, il y a ceux pour moi qui ont juste fait un bon match et pas forcément un grand match. Donc, voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. Franchement, je pense qu'on va tellement envie de dormir. Là, Pour ceux qui vont réussir à dormir, hein, parce que je peux te dire que trouver le sommeil là maintenant, je crois que j'ai presque envie de regarder le replay du match, tu vois. mais j'ai presque envie. Mais moi, dès qu'on a fini le début, je vais regarder le début et le Le replay. Le replay. replay. Mais bien Moi, du sûr. coup, messieurs, mon top, parce qu'il faut choisir et que c'est pas toujours évident, et que comme j'ai mis les Emirates en coup de cœur, je peux l'enlever de mes tops. Moi, je vais mettre Rice, parce que en plus de ça, en plus de ses deux buts, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et quand tu fais un doublé sur deux coups francs directs, difficile de pas être dans le top. Euh, Ça va peut-être vous surprendre, mais mes deux autres tops, ça va être les deux latéraux, MLS et Timber, parce qu'ils ont mangé leurs homologues et je trouve que si le Real n'a pas été dangereux, c'est notamment parce qu'on les a bloqués sur le côté et que on parle beaucoup de MLS parce que de par sa jeunesse, parce qu'il est passeur décisif, parce que c'est un baby gunner, etc. Mais on aurait pu aussi prendre quelques minutes pour parler du match de Timber. Parce que Hmm. Vinicius, et je sais que toi tu aimes beaucoup ce joueur, Axel, on en parlait déjà l'année dernière ou il y a même 2 ans avec Richard et avec Mechad, euh, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Et le mec éteint. Donc franchement. Surtout que quand on l'a vu, pardon, excuse-moi, Raoul, Non, mais non, vas-y, surtout vas-y. que Bah, quand on l'a vu, Vinicius, il a fait n'importe quoi.
en fait, avec la balle. Il savait même pas comment déborder Ouais, Timber. mais un sentiment Ouais, d'impuissance en se disant voilà. j'ai trop fort en face de moi et j'y arrive pas. Et franchement, le match de Timber aurait été parfait s'il avait réussi à faire disjoncter Vinicius pour qu'il prenne le petit jaune qui le suspendait le match retour, tu vois. Mais en soi, j'aurais pu juste te dire que mes tops, en un, c'est l'équipe au complet, en 2, c'est l'Emirates, et en 3, Arteta, pour avoir probablement su trouver les mots qu'il n'a pas su trouver lors des derniers matchs de championnat. Voilà, c'est. Mais du coup, j'avais envie de mettre ces trois joueurs-là en avant. Euh, Messieurs, avant de finir, le moment de déprime du podcast, samedi, match à Brentford ou à la maison, je sais plus. À Mais la maison. à la maison contre Brentford, le retour du championnat, je pense que ça va faire beaucoup tourner. Beaucoup tourner, tant que faire se peut. Il faudra voir qui sera disponible et s'il n'y a pas des petits bobos, mais je pense qu'effectivement, Trossard, Sterling, Nwaneri vont jouer. Alors, c'est pas forcément quelque chose que moi, sur lequel je serais d'accord si on en arrive là, puisque pareil, j'en ai parlé dans le dernier. Faire tourner à 3 jours du Real, on peut le comprendre, mais encore une fois, Arteta a une chance inouïe sur le week-end passé. Euh, c'est que Nottingham Forest perd et qu'on conserve et que du coup, d'un match nul tout pourri, où Nottingham Forest peut nous reprendre 2 points, on arrive encore à récupérer 1 point sur Nottingham Forest. On Donc a du aussi équipé coup, sur Liverpool, hein. et on récupère 1 point sur Liverpool. Mais c'est ça qui va en fait me filer encore plus la gerbe sur ce Ouais, championnat, c'est qu'en ouais, fait, on n'a jamais su saisir une seule occasion de revenir sur ouais. Liverpool. Enfin bref, Mm. on reste dans le bon mood. Du coup, réception de Brentford samedi à 18h30 dans un match de championnat. Mais là, moi, messieurs, en fait, j'ai déjà envie d'être mercredi prochain, hein. J'ai déjà envie de terminer ma journée de Là, boulot, d'enfiler mon maillot, d'aller au pub, de prendre une pinte et d'attendre le match retour, quoi. Parce que nous, ce qu'on a. je suis Ouais. tellement, et sans être pessimiste ou un truc comme ça, j'ai tellement hâte de voir le scénario final. Est-ce que l'exploit d'aujourd'hui va être confirmé avec, même si on perd 2-0, je m'en bats hein, je m'en fous complètement, mais à réussir à éliminer le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, franchement, regardez les derniers historiques et les dernières saisons du Real, ça serait quand même un petit exploit. Ouais, bah, c'est les Donc tenants moi, des titres, hein. j'ai envie de voir si on va aller, tu vois, si on va aller en demi. Et après, si on est en demi, putain, on n'est plus si loin que ça. Mais Franchement, tu as dit petit exploit. Je pense que c'est pas un petit Ouais, exploit. ouais, c'est un Ça exploit. fait partie de Si. l'histoire du club, mais bien sûr. Mm. C'est l'un des plus gros, c'est le plus grand exploit que tu puisses faire, enfin, mm, actuellement. mm, Parce que comme il dit, c'est pas un Real qui est en perdition, frère. C'est un Mm. Real où les gars, ils ont Bellingham, Mbappé, Vinicius, Modric, Rodrigo, Modric, il a 40 ans, mais Courtois. il est aussi fort, Courtois, etc., Rudiger. Eh mec, on parle pas de n'importe quel Real, tu vois, non, non, t'es fou. Et en plus, Arsenal, ils ont 1 milliard de blessés, ils ont non, Merino non, en t'es neuf. fou. Ouais, ouais, Voilà, Non, en non, mais c'est non, plus. t'es ça, fou, t'es c'est fou. éliminer le Non, tu Real. peux pas, Si... le mot petit, là, franchement, Alors, ça serait non, un non, En énorme non, fait, non, non. exploit en fait, Ouais, ce qu'on a. d'éliminer pour le moi, Real c'est Madrid. le plus grand exploit, après les investibles, bien sûr, après ce genre de truc, mais on Ah parle de oui, Ligue des oui. Champions, et peut-être la finale, allez, le deuxième plus grand exploit de l'histoire du club. Franchement, faut pas mentir. Mm. En C'est tout cas, moi, extraordinaire. j'ai vraiment hâte d'y être. Ah bah mercredi, on a tous hâte d'y être, hein. Je pense que n'importe quelle personne a envie d'y être. Au moins, j'ai envie de d'être au soir du mercredi pour connaître la fin. Enfin, je pense que comme tout fan d'Arsenal, Après, limite le match franchement, du. Le Real, ils peuvent ne pas venir nous donner la victoire sur tapis vert. Moi, ça me C'est va, ça. tu vois.
Écoute, bah, si c'est comme ça, si le Real préfère se concentrer sur le championnat et la 8-3 Ouais, qu'ils ont, bah tant mieux, tu vois. Bah, Nous, on championnat, à a mon fait avis, quoi? pour le Real, c'est petit. Ils ont 6 points de retard sur Barça. Je Ouais, tu pense que sais, niveau hein. championnat, C'est à bien, mon toi. avis, c'est plié. En tout cas, Mais moi, je veux bon, juste une chose, c'est que quel que soit le résultat, je veux pas de tir au but. Le match, il va être tard. Le débrief, il va être encore super tard. On se lève tôt le lendemain matin. Venez pas avec une séance de tir au but qui s'arrête pas ou le podcast qui va commencer à 1 heure du matin. Il va se terminer à 2h30. Il faut encore le monter, le publier. Tu vas te coucher les 4 heures. Le réveil, il sonne à 6 heures. Non, c'est bon, les gars, j'ai 44 ans. Je fais plus ça tous les jours, moi non plus. J'en peux plus. C'est bon. Oubliez-moi. Mais ouais, donc du coup, j'ai hâte d'y être. Et du coup, on va aussi refaire un deuxième space lundi prochain, un nouvel apéro AFC. Je verrai qui on peut inviter, mais j'aimerais bien de nouveau avoir Thomas, avoir d'autres comptes de Gunners et pourquoi pas un compte de Madrilène pour discuter un petit peu de ce que l'on peut attendre sur le match de mercredi. Donc Axel, mets-toi un nouveau rappel. Si tu veux même, je t'envoie le lien si tu veux y participer. Mais non, 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 mais c'est comme je dis, si je suis disponible, je viendrai, tu vois, il y a aucun souci. ça sera cool de t'entendre en tout cas. Bien sûr. Euh, il me reste, messieurs, à vous remercier de votre présence. Il est quand même minuit 40, hein. Euh, en France métropolitaine. Quelle heure il C'est est chez ça. toi, Axel, là? Hum, allez, 18h30. Ouais, tranquille. Apéro time, putain, Oh. toi, tu peux regarder le match tranquille. c'est pour ça qu'il peut regarder le replay. Ouais, bah ouais. Hum. Moi, je pense que je vais Hum. m'endormir sur le replay, mais voilà. En tout cas, merci de votre participation, messieurs. On va terminer toujours en reparlant des réseaux sociaux. Vous rappelez que Arsenal est de nouveau présent sur Facebook avec une page qui s'appelle désormais maintenant Gunners French Club, puisque, rappelons-le, Meta nous a bannis de Facebook sans aucune raison. On a perdu nos 80 000 abonnés qui étaient là et qui étaient le fruit d'un travail de plus de 14 ans par les différents membres de l'asso. Et on a décidé d'un commun accord au niveau de l'assaut de retenter l'aventure Facebook, mais de là à arriver à 80 000 comme ça en un claquement de doigts, ça va être très très compliqué. Je crois qu'on doit être à peu près à 200 ou 250 actuellement. Donc la route est encore longue. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la page Gunners French Club sur Facebook, n'hésitez pas à y aller et à la partager. Ça nous donnera plein de force. On est également présent, on le rappelle toujours, sur X, anciennement Twitter, sur Instagram, le site internet. Axel, est-ce que tu as vu les belles affiches de Lucas? Non, oui, 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 en publication Insta. Mais j'ai pas vu Alors du coup, il y sur avait un Lucas. jeu concours pour le match d'aujourd'hui, donc on verra qui a gagné. Allez voir sur le site internet, dans le petit menu shop, Lucas, notre designer de l'assaut, vous propose 6 affiches différentes au format A4. Ça vous permet de faire peut-être un cadeau à un de vos potes qui est fan d'Arsenal. Ça vous permet aussi peut-être de rendre votre salon un peu plus beau. Même les supporters du Real, hein, si vous voulez acheter une affiche d'Arsenal et voir ce que c'est un grand club, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ah, Je me permets de les charrier pendant à peu près encore 6 jours. Après, je me ferme ma gueule jusqu'à la fin du match. Et bien entendu, je termine pas forcément par le meilleur, mais par ce qui me tient le plus à cœur. Le podcast Coup de canon, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager et à venir commenter. On se fait toujours un plaisir d'y répondre. Axel, merci beaucoup. Bonne soirée, bon replay. Nitinia, Ouais, merci à toi. Bonne soirée, bonne nuit merci à toi, Raoul. Bonne nuit. et doux rêve. Et puis, Merci. comme j'ai l'habitude de terminer nos podcasts, Come on Gunners, allez, ciao, ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.